Le droit à la liberté d'expression inscrit à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme est une condition préalable et un moteur de la jouissance de tous les autres droits de l'homme. La célébration du 30e anniversaire de la Journée mondiale de la liberté de la presse est donc un appel à définir la liberté de la presse et des médias indépendants comme une condition nécessaire à la jouissance de tous les autres droits de l'homme. La liberté de la presse, ou la soif de liberté de la presse, n'est pas une exclusivité des journalistes. C'est un besoin de nous tous. Parce que d'abord, avec la propriété, la liberté est l'élément déclencheur de la révolution universelle des droits de l'homme. Nous avons tous soif de liberté, besoin de liberté. Toutes les libertés et toute la liberté, y compris, bien entendu, la liberté de presse. Ensuite, parce que nous sommes tous des agents de presse. Un homme politique, il est le premier agent de presse. Parce que, même au crépuscule de sa vie, il publie des mémoires. C'est la presse. Il a besoin de la liberté pour être protégé des vérités qu'il va sortir dans sa publication. Pour le Premier ministre, il n'y a pas de défenseurs des droits d'un côté et des fossoyeurs de ces mêmes droits de l'autre. On force le jeu lorsqu'on pense qu'il y a des partisans de la liberté de la presse, ils sont d'un côté, et des opposants à la liberté de la presse, ils sont de l'autre côté, et certainement du côté du pouvoir. Non, il est hors de question qu'on donne une valeur marchande à la délation, à l'insulte et à l'invective. On donne aux journalistes le pouvoir de rendre même un innocent coupable. Et parfois les journalistes sont fiers. « Ah, nous avons le pouvoir de rendre un innocent coupable. » Mais c'est grave! Il vaut mieux laisser un coupable impuni que de punir un innocent.